Salut mec, et voici le matos à vendre de Tonton Teddy. 4 boîtes de pneus, à noter selon les duretés, et une Capricorn Lab TE02, si je ne me trompe pas, corrigez-moi évidemment après, ceux qui savent, et évidemment Tonton Teddy. Équipé d'un combo Xeron XR10 et d'un moteur, je dis pas de bêtises, Xeron V10 7 tours 5 4550 kV. Tout ceci à capteur, plus le module Wi-Fi, carreau, protoforme, Mazda en théorie. Après c'est vrai que les formes en 1/10 super piste, c'est pas vraiment recherché puisque tout ce qu'il faut c'est de l'aérodynamique et pas trop de poids. Carreau en parfait état. Et dessous, une mécanique qui est vraiment chouette. Bien plus solide que d'autres pistes du même niveau. Et vraiment, on a une finition. J'ai toujours aimé les châssis Capricorn Lab. Après, je me suis jamais intéressé plus que ça à la piste indice parce que c'est vraiment trop petit avec les courroies, les machins à ras du sol pour rouler vraiment sur parking ou autre. C'est un peu dommage pour le matos. Après, avec une RZ4 au Viking ou un petit truc pas trop cher, ça va bien. Mais là, un engin, un châssis à poil à ce prix-là, ça fait un peu mal, c'est clair. On a ici le prix d'une 1.8. Mais c'est vraiment bien foutu. On a à l'arrière un diff à pignon, pas de diff central et pas de diff avant. Servo Sanva brushless. Alors je sais pas les specs, on compte sur toi, Tonton Teddy, pour nous dire ce que c'est. Évidemment, quand on n'a lu pas de sauve-cerveau sur ce genre d'engin, puisque c'est très léger, il n'y a pas besoin de sauve-cerveau. Barre stable avant-arrière montée sur des petits paliers pour qu'elle puisse vraiment bien fonctionner. Les petits amortos alu, tige titane, cardan CVD avant-arrière en ce qu'ils appellent spring steel. Franchement, impressionnant. Tendeur de courroie, où es-tu? Par contre, ce qui me fait délirer, c'est la fixation de la slipo. Je ne sais pas si c'est prévu pour démontage-remontage, ça à gogo. Il y a avec une Nanotech 6.0, elle est un peu fatiguée, mais elle fera le travail pour faire des essais. Donc le XR10 qui a des condensateurs extérieurs qui sont posés là derrière, le module Wi-Fi qui est là devant. Manque évidemment ton récepteur. Et étonnamment, les vis ont un petit film de rouille. Alors je ne sais pas si ça vient d'un produit dégraissant qui a fait ça ou du dernier nettoyage que ça a mal séché. Donc mérite un petit coup de, à la limite, je pense pas que ce sera nécessaire de changer la visserie. Petit coup de VD40 là-dessus devrait faire le travail. La direction est en alu, les bulkheads sont en alu. On a plein de points d'ancrage différents pour les biellettes de liaison. En piste indice, contrairement en TT 1.8 ou même en piste 1.8, on n'a pas, on règle la biellette ici avec une cale, point de vue hauteur pour l'effet sur le roulis en fait, et on a par contre plein de points d'ancrage différents aussi en profondeur. Merci aux spécialistes de la piste 1/10 de nous tenir informés à quoi ça sert et quels sont les effets de ces changements de position. Rapprocher, éloigner de la roue, ça c'est clair. Monter, descendre, c'est clair aussi. Par contre, avancer ou reculer cette biellette, bon, avec l'angle, forcément que la biellette prend, ça va aussi changer sur l'effet au fur et à mesure que la suspension s'enfonce. Je ne sais pas exactement. Donc là, on aimerait bien avoir les explications nécessaires. On a même les petites cales de train en carbone. Ici, une astuce très simple qu'a utilisé Tonton Teddy, c'est qu'il a utilisé des rondelles pour écarter ici, puisqu'au lieu d'acheter plusieurs pièces de ce type avec différents angles, il a tout simplement mis des rondelles derrière pour augmenter le pincement arrière. Super bien fait, c'est aussi très bien pensé de la part de Capricorn Lab d'avoir des demi-trains comme ça, enfin des demi-pièces faciles à démonter. Pour tendre les courroies,
sur les petits indices comme ça, tu déplaces tout ton diff. Il a une petite roue dentée là sur le côté, de chaque côté, avec une encoche. Et c'est en déplaçant cette pièce, évidemment il faut faire pareil des deux côtés, sinon tu vas être de travers avec ton diff. En fait, en déplaçant ces pièces, comme c'est excentrique, tu recules plus ou moins ou avances le diff, ce qui te permet d'augmenter la tension sur les courroies. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de tendeur intermédiaire sur cette machine. On n'a pas de petit tendeur automatique avec un petit ressort là-dessous. Bon, il n'y a peut-être pas besoin. En tout cas, je peux vous dire une chose. J'ai regardé une caméra embarquée d'un Taïwanais qui roulait avec une machine comme ça en 2S. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Tu suis pas, t'arrives pas. T'essaies de suivre un tour, au deuxième c'est fini, t'es mort. T'as les yeux qui sont restés scotchés. Ton cerveau il sait plus où est le sud, le nord, le dessus, le dessous. Et c'est foutu. Je sais pas comment ils font pour rouler les mecs. Ces machins, c'est des moustiques roulants. C'est un peu un hélico 3D flybarless intérieur, genre Valkyrie V100, mais en version bagnole. Donc si vous êtes intéressé par cette machine, vous me contactez, je vous mettrai en liaison avec Tonton Tidy. Si tu as envie de proposer 100 balles, c'est pas la peine. Tu restes chez toi, tu nous laisses tranquille, tu ne nous fais pas perdre de temps. Ce genre de matériel et de machine n'est pas pour les radins. Ceux qui connaissent la compète savent ce que ça vaut. Cet engin a évolué en club en circuit, il a donc les réglages adéquats. Et vu le nombre de pneus qu'il a, Teddy, on peut dire qu'il a un minimum de pratique. Ou alors, ça m'étonnerait qu'il ait vraiment fait juste un run avec chaque paire de pneus. Mais il voulait vraiment avoir toutes les chances de son côté à ne pas utiliser des vieux pneus entre les courses, ça c'est clair. Mais ça, c'est lui qui nous expliquera en détail. Comme dit, moi je vous mettrai en lien acheteur et vendeur. Le prix, c'est vous qui voyez ensemble. Cela ne me regarde pas. Salut les mecs.